Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'étape 3 de la déclaration du descriptif de collecte. Cette vidéo est à l'attention des collectivités en contrat avec Citeo et Adelph et à leurs adhérents de collecte. Alors cette étape 3, c'est l'étape principale et la dernière de la déclaration. C'est l'étape qui nécessitera le plus de temps de saisie. Évidemment, le temps de saisie est dépendant du schéma de collecte et de sa simplicité ou non. Donc pour vous montrer comment saisir, je vais tout de suite aller sur l'interface de déclaration en étape 3 sur une collectivité de démonstration. Donc cette étape 3, elle est en deux étapes qui sont complètement indépendantes les unes de l'autre. Donc la principale, c'est l'étape 3.1, c'est là où on va déclarer ses flux collectés. Et l'étape 3.2, ce sont des informations sur le trieur foyer et la propreté. Vous voyez que le nom là n'est pas le même que là, c'est parce que je suis sur une collectivité de démonstration, mais là apparaissent les collectivités à compétence collecte. Donc si c'est le contrat directement, c'est le nom du contrat qui apparaît. Si ce sont des adhérents qui ont été créés dans le cas d'un syndicat de traitement, ce sont les adhérents qui apparaissent ici. Donc on va se concentrer sur la partie d'abord 3.1 de saisie des flux. Donc avant de saisir des flux, il faut déjà, je vous invite à réfléchir sur comment on organise les flux. Déjà, qu'est-ce qu'un flux? Donc un flux est défini par la combinaison des matériaux collectés et le mode de collecte. Donc on va évidemment, si on prend par exemple le matériau vert, s'il y a une partie qui est collectée en porte-à-porte, une partie en apport volontaire, on aura nécessairement deux flux. Après, il y a d'autres paramètres qui viennent dans la saisie du flux, mais qui peuvent être adaptés pour chaque commune. Donc, je vous invite, on va aller sur le guide d'utilisation, le guide qui est téléchargeable sur le site. Je vais retourner sur le guide pour vous montrer qu'il existe donc une méthodologie. Je vous invite à lire ça peut-être avant de saisir le flux. Donc comme je vous disais, le flux c'est défini par sa composition en matériaux collectés et son mode de collecte. Et donc la méthode, il faut réfléchir avant de saisir un flux sur ce qu'on va faire. Là, on est dans le cas d'une collectivité où la commune A se distingue des autres communes périphériques. Et on est dans le cas où on veut saisir, par exemple, un flux multimatériaux. La commune A est en porte-à-porte, la commune B est en collecte de proximité. Donc dans ce cas-là, on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il faudra créer deux flux. La commune A sera un flux multimatériaux porte-à-porte et il y aura un autre flux sur les autres communes pour la collecte de proximité. Maintenant, si on a ce cas-là, donc l'exemple 2, la commune A est collectée en régie, donc toujours en multimatériaux, et dans ce cas-là, toute la collectivité est en porte-à-porte, mais la commune A est en régie toutes les semaines, et les autres communes sont collectées en prestation tous les 15 jours. Donc là, on a deux possibilités. Soit on crée deux flux, un flux pour la commune A, un flux pour la commune B, pour les autres communes, pardon. Soit on crée un seul flux multimatériaux. Quand on fera la création du flux, on mettra le flux, les renseignements majoritaires sur la fréquence, sur le fait que ce soit en prestation en régie. Et après, on viendra corriger dans le détail des communes pour donner la bonne information sur chaque commune. Donc là, il y a deux possibilités. Donc ça, c'est vraiment au choix, et ce qu'il faut regarder, c'est par rapport aux autres flux, ce qui est le plus opportun de faire pour que la saisie soit le plus simple possible.
Donc là, ce sont des cas relativement simples où on a juste une commune qui diffère, mais on peut avoir d'autres organisations où du coup, ça nécessite de modifier sur chaque commune dans le tableau détail des communes que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ça, c'est la méthodologie de saisie du flux, mais je vais l'aborder tout de suite sur l'interface de déclaration. Donc voilà, une fois qu'on a réfléchi à ça, bon là je vais me mettre dans un cas simple où donc là je vais me mettre dans un cas simple où par exemple on a un flux vert en apport volontaire sur l'ensemble de la collectivité. Donc je fais ajouter un flux. Donc le flux, comme c'est écrit, ça se fait en 6 étapes. Les 5 premières étapes, ce sont les étapes qui sont affichées ici. Donc, indiquer la nature du flux, indiquer les contenants, préciser la collecte, indiquer s'il y a un transfert ou pas, et sélectionner la zone qui dessert le flux. La 6e sera ouverte une fois qu'on aura affecté la zone desservie. Et c'est là où s'affichera le détail par commune. Donc d'abord, avant, c'est pas vraiment une étape, mais on désigne un nom de flux et ça c'est vraiment une saisie libre. Donc là je vais mettre vert, collecte du vert, collecte du vert. Je choisis ma catégorie, donc on est dans la collecte sélective. Donc vous voyez que là il y a deux catégories, collecte sélective ou ordures ménagères. Autres ordures ménagères. Je vous montrerai tout à l'heure les différentes catégories. Donc là, le flux, vous avez la liste des possibilités. Donc vous pouvez là saisir tous les flux de collecte sélective, y compris les flux atypiques qui ne sont pas présents ici, avec le flux autre, où vous pouvez saisir matériau par matériau. Si vous avez un doute sur ce qu'on entend dans la définition des flux, je vous invite à revenir sur le guide dans la partie définition, illustration. Vous avez ici l'explication des différents matériaux et la composition des différents flux préchargés dans l'outil. J'en profite pour vous montrer qu'il existe aussi les différents modes de collecte, les différents types de contenants, ce qu'on entend par couleur des contenants, couleur des consignes pour les conteneurs de collecte de proximité. Vous avez les différents types de véhicules de collecte, proximité, porte-à-porte, et les définitions du tri hors foyer. Voilà, je vais revenir sur ma déclaration. Donc là, je voulais créer un flux vert. Hop, ce flux est collecté en collecte de proximité. Collecte de proximité, c'est aussi ce qu'on appelait avant la collecte en apport volontaire. Et vous voyez que les contenants apparaissent une fois qu'on a choisi le mode de collecte. Je reviens sur les modes de collecte. Donc on a 3 modes de collecte parce que le collecte en porte-à-porte a été distingué entre les camions monocompartimentés et les camions multicompartimentés. Et les points de regroupement qui sont une collecte de proximité ont été mis avec les moyens en porte-à-porte parce que ce sont des collectes qui sont faits avec les mêmes moyens, contenants et véhicules que la collecte en porte-à-porte. Donc je reviens à collecte de proximité. Donc mes contenants, j'ai 4 possibilités. Conteneur aérien, donc je choisis oui ou sans objet. Donc ça va permettre de construire le tableau de saisie à la commune. Je choisis la couleur.
Là, je vais dire que je n'ai pas de semi-enterré, j'ai de l'enterré. Je mets ma couleur des consignes. Je n'ai pas de borne d'appréhension latérale. Le véhicule, c'est un camion grue à benne ouverte. Et type d'opérateur, alors là, vous avez 5 possibilités. Si on met régie, on n'a pas besoin de renseigner de date. Si on met prestation privée, il faut renseigner une date avec la date de fin de contrat la plus proche. Donc si vous avez par exemple un contrat de prestation de 3 ans renouvelable 2 fois 1 an, il faut mettre l'échéance la plus proche, donc les 3 ans. Voilà. Étant entendu que là, on est sur une déclaration 2019, donc, enfin, si c'est la plus proche au courant de l'année 2019. Donc, si ça se terminait, si ça a été reconduit, donc c'est la date la plus proche de fin de contrat au 31 décembre 2019. Donc, clé de transfert, on peut mettre oui pour montrer quelle information il faut renseigner. Et donc là, si on veut rajouter un quai de transfert sur ce flux, il suffit d'aller chercher le quai de transfert donc soit on tape l'INSEE, mais plus facilement, il y a un moteur de recherche ici. Donc là, je vais taper par exemple I. Hop, j'ai le code INSEE de Paris. Et là, je peux mettre que 100% des flux ont été transférés par ce flux. Bon, ça, je vais le supprimer parce que bon, on n'a pas besoin de cette information-là pour l'instant. Et là, je ne peux pas aller parce que finalement, j'ai oublié de renseigner une information. Je n'ai pas mis la date de fin. Donc, tant qu'il manque une information dans les étapes précédentes, je ne peux pas affecter une zone sur mes communes. Mon flux, pardon. Donc, je vais mettre une date de fin. Je vais mettre 31/12/2020. Hop. Donc là, ça a déverrouillé. Je peux attacher une zone. Donc là, j'affecte une zone. Donc là, j'ai mes zones qui apparaissent qui ont été précédemment créées. Donc là, j'ai ma zone du contrat. Collectivité, c'est le nom de mon contrat. Et j'ai une zone rurale que j'ai précédemment créée pour cette collectivité-là. Que j'aurais dû supprimer pour la démonstration, mais bon, elle existe. Et je veux, moi, là, affecter ce flux sur l'ensemble de mes communes. Donc, je ne me pose pas de questions, j'affecte sur l'ensemble de mon contrat. Et donc, cela génère le tableau avec donc, mes communes, leur population. Par défaut, le niveau de desserte du flux qui est de 100%. Et cela permet de calculer la population desservie. Donc là, forcément, c'est la même. Là, je retrouve mes conteneurs aériens que j'ai choisis avec le code couleur que j'ai défini. Mes conteneurs enterrés. Évidemment, pour l'instant, je n'ai pas saisi de valeur par commune, donc j'ai 0. Et le fait que l'information est manquante est affichée, enfin il y a une erreur qui est affichée par un encadré rouge. Ma type de prestation, j'ai affecté un camion grue à ce flux et j'ai une prestation en prestation privée. Donc là, si j'en suis là, je peux me dire, tiens, en fait, j'ai oublié, j'ai des conteneurs semi-enterrés également sur quelques communes. Donc là, je peux le rajouter. Je vais ici quitter et valider plus tard. Et je reviens à l'étape précédente. Et là, je vais rajouter
des conteneurs semi-enterrés, également vert. Et je peux retourner dans le détail des communes. Et donc là, ça m'a rajouté la colonne, enfin les deux colonnes concernant les conteneurs semi-enterrés. Donc maintenant, là, il va falloir que je saisisse commune par commune le nombre de conteneurs aériens semi-enterrés, enterrés. Donc c'est là où ça peut prendre un certain temps, un peu de temps, suivant les collectivités, enfin le nombre de communes. Donc la saisie, c'est simple. On clique sur la valeur, on modifie et on tape Entrée. Donc là, ça m'a mis en vert parce que ce n'est plus la valeur par défaut. Donc ça permet de voir rapidement les valeurs qui ont été corrigées. Si on quitte le flux pour le renseigner plus tard, ou si on veut vérifier des choses ultérieurement. Donc je ne vais pas vous faire toutes les valeurs. Hein. Si je fais actualiser les données, ça actualise les contrôles de cohérence et vous allez voir que les premières colonnes conteneurs aériens, le rouge disparaît. Alors pourquoi il disparaît? Parce que il y a au moins une valeur pour les conteneurs aériens. Même s'il n'y en a pas sur toutes les communes, parce que dans certains cas, certains petits hameaux peuvent ne pas être desservis. Donc on a autorisé le fait que même si on a choisi l'ensemble des communes, il n'y ait pas des bornes sur l'ensemble de ces communes. Néanmoins, évidemment, ça fera appel à un contrôle ultérieur qui sera en dehors du logiciel pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalie de saisie si une grosse commune, par exemple, se retrouve sans conteneur et qu'elle est pourtant considérée comme desservie. Donc là, je peux dire, moi je valide le flux et un message d'erreur apparaît. Évidemment, il y a des valeurs que l'interface a détectées comme anormales, erronées, c'est toutes celles encadrées en rouge, donc je ne peux pas valider le flux. Donc là, j'ai une possibilité, soit je corrigerai plus tard, soit je reste sur le tableau. Donc je vais rester sur le tableau, ce qui va me permettre de vous montrer une autre fonction qui est l'export des données au format CSV, un format qui permet d'ouvrir les données dans un tableur Excel. Donc, je vais vous montrer. Hop. Donc ça, c'est un format qui va vous permettre d'échanger en interne, mais les saisies que vous allez faire là ne pourront pas être réimportées directement dans l'interface. Il faudra les ressaisir nécessairement. L'import-export est trop dangereux pour pouvoir être fait, donc il faudra les saisir. Donc c'est une fonction pour exporter vos données, pour discuter entre vous, mais ce n'est pas possible de réimporter. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, la population desservie. Là, on est dans un flux en collecte de proximité. Donc, la population desservie, là, dans ce cas-là, on va être à 100%. Mais dans certains cas, il y aura une partie qui sera sur le porte-à-porte, l'autre partie sur la collecte de proximité. Donc, il faudra ajuster la part si sur une commune, il y a une partie qui est en porte-à-porte et l'autre partie qui est en collecte de proximité. Hop. Je quitte et vous voyez que le flux est en rouge.
en rouge, ça veut dire qu'il n'a pas été validé. Si maintenant je vais jusqu'au bout et que je mets des bornes partout, je mets n'importe quoi. Donc là, mon contrôle de cohérence va voir qu'il y a des colonnes sur chaque flux, mais évidemment, pour que la saisie soit correcte, il faudra que je renseigne toutes mes communes, mais là, c'est pour vous montrer que ce que ça donne quand le flux est validé, il passe en vert. Et vous voyez qu'ici, il y a des anomalies qui sont détectées. Et donc, au moment, donc là, il y en a beaucoup parce que, évidemment, je suis qu'au début de la saisie. Donc, j'ai une kyrielle de tests, enfin, de contrôle sur chaque commune. Il me détecte qu'il manque le flux ordures ménagères, il manque le flux qui regroupe les briques alimentaires, les cartons, les métaux, les plastiques, les papiers. Et il y aura aussi, si certains flux ne sont pas validés, donc là je peux réduire, s'ils ne sont pas validés, il y aura des anomalies qui seront détectées et je ne pourrai pas passer à la validation finale. Donc là je vais refaire un flux ordures ménagères pour montrer les catégories ordures ménagères résiduelles. Et je vais vous montrer un flux, un camion multicompartimenté. Avec par contre des bacs roulants monocompartimentés qui vont être en gris. J'ai un peu de sac. Donc là, oui, je ne vous ai pas montré, je suis allé un peu vite, mais vous avez le choix entre non pas oui uniquement comme pour un flux de collecte de proximité, mais oui majoritaire, oui minoritaire. La distinction, c'est que quand on met oui majoritaire, ça va mettre par défaut 100% de la population sur le flux majoritaire. Donc dans certains cas, ça peut être intéressant, ça permet de limiter les interventions dans le tableau détaillé des communes. Donc là, voilà, j'ai du sac. Donc forcément, je ne peux pas avoir de oui majoritaire, ça ne va pas marcher. Il faut que je mette un oui minoritaire. Couleur du sac noir. Je vais mettre des points de regroupement. Je n'ai pas le choix, je suis en mode multi-compartimenté. Nécessairement, le type de véhicule, c'est compartimenté. Fréquence de collecte. Alors, j'ai fréquence majoritaire, fréquence minoritaire. Le fait qu'il y ait deux fréquences, c'est que quand on a besoin de créer une deuxième fréquence sur une même commune. Si on a des fréquences sur des communes différentes, il n'y a pas besoin, enfin il ne faut même pas d'ailleurs utiliser la fréquence minoritaire. Il faut mettre tout en majoritaire et venir après modifier dans le tableau détaillé des communes. Donc là, ça peut être le cas sur deux fréquences différentes. Si par exemple j'ai ma collecte hebdomadaire sur mes communes, enfin mon habitat classique, et si j'ai deux passages en habitat collectif par exemple. Collecte saisonnière, c'est quand il y a une fluctuation de ces fréquences habituelles en saison touristique. Donc là, je précise collecte tous les jours sur façade maritime en juillet et août, par exemple. J'indique le type d'opérateur, donc là je vais mettre en régie. Ce flux passe-t-il par un quai de transfert
Je mets oui. Et là, je vais en créer un. Je mets n'importe quoi. Je mets Paris. Et j'ai la moitié qui passe par un quai de transfert. J'attache une zone. Et donc là, je vais pouvoir... je reviens. Je vais aller un peu vite. Donc là, mes deux zones me vont pas. J'ai envie de créer une zone urbaine. Et donc là, je peux ajouter, modifier des zones. Et donc, je peux créer une nouvelle zone que j'appelle commune urbaine, parce que c'est ce que j'ai envie de créer, mais vous pouvez évidemment définir les zones que vous souhaitez. Et ces communes urbaines, voilà, je vais les choisir là, les valider, je vais prendre les grosses communes. C'est pour l'exemple, voilà. Je quitte là et après je vais chercher mes zones urbaines et voilà, dès que j'ai affecté mes zones, je peux modifier le flux. Donc là, je peux affecter une population desservie pour qui n'est pas forcément 100%, parce que par exemple, sur Armentières, j'ai une partie qui est desservie en apport volontaire. Donc je peux dire que j'ai 90% qui est sur ce flux en porte-à-porte et l'autre partie qui va être en collecte de proximité. Donc là, j'ai 90%. Donc ça me recalcule la population desservie ici. Je peux dire que sur l'île, j'ai une collecte saisonnalité. Que j'ai des points de regroupement. Donc les points de regroupement, c'est des endroits en bout de lotissement, par exemple, ou dans des hameaux où les bacs sont regroupés, donc ne sont pas collectés devant chaque habitant. Donc je peux dire que j'ai 5% de points de regroupement. Donc ce pourcentage, il s'applique sur la population desservie. Et ensuite, je retrouve ici mes bacs roulants que j'avais choisis en majoritaire. Donc par défaut, il m'a mis 100% de la population sur ces bacs. Et donc les sacs, évidemment, j'ai rien. Or, sur cette commune, je peux avoir 20%, je vais mettre 20% de sacs. Donc là, il faut que je corrige. Par contre, ça ne le fait pas automatiquement. Il faut que je corrige. Si je mets 20 là, forcément, si je fais actualiser les données, il va m'indiquer qu'il y a un problème de pourcentage, parce qu'évidemment, le total fait 120 au lieu de faire 100. Hop. Donc le fait, là, je vais réactualiser les données et hop, mon flux. Donc là, il est, si je considère que j'ai terminé, je peux le valider. Il n'y a plus de contrôle de cohérence. Et donc, je valide mon flux. Et non. Pourquoi? Ah oui, j'étais pas allé au bout, j'avais oublié les fréquences. Les fréquences, donc là j'avais créé une fréquence minoritaire, mais il m'a mis par défaut, hein, c'est comme ça que fonctionne l'interface, il m'a mis par défaut 100% de la population sur la fréquence majoritaire, mais donc il me détecte que je n'ai pas mis, donc il considère qu'il y a une erreur, et donc je vais mettre sur cette commune-là
une fréquence qui concerne 30% de la population. Et donc là, il faut que je corrige aussi. Donc là, par contre, si j'actualise, je n'ai plus d'erreur et donc je peux valider le flux que je peux réduire ici. Hop, donc il apparaît en vert. Donc voilà, je vais faire hors ligne la saisie des flux et puis je reviens vers vous pour la suite de l'étape 3. Donc voilà, j'ai créé mes différents flux. Donc j'ai créé 2 flux ordures ménagères résiduels, donc sur les communes urbaines et rurales, et 2 flux collecte sélective multimatériaux sur les communes urbaines et rurales. Et sur les communes urbaines, le flux il est collecté en porte-à-porte en benne bicompartimentée. Ce qui apparaît ici dans la colonne nature du flux, vous avez la synthèse des informations avec la catégorie collecte sélective ou ordure ménagère, le nom la nature du flux, vert, ordure ménagère résiduelle, BCMPJ, et le mode de collecte. Il est possible de faire un tri ici, en cliquant ici, tri par ordre de création, par nom, par catégorie, etc. Bon, là, je vais laisser comme ça. Par contre, donc, tous mes flux sont validés, sauf celui-là. Je vais aller voir en détail, dans le détail des communes. Et il n'a pas été validé parce que j'ai une valeur de pourcentage qui est supérieure à 100 sur les compartiments. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer quelques petites choses importantes. Donc ce tableau, il est construit par rapport aux valeurs générales saisies précédemment, mais je peux, pour chaque colonne, modifier la valeur. Donc là, si j'ai choisi que la collecte sélective ici, elle est collectée en jaune, mais que sur une commune, finalement, les bacs ne sont pas de cette couleur-là, je peux le changer de manière individuelle. Les valeurs apparaissent en vert. Enfin, les modifications apparaissent en vert. Si je veux, si je remets jaune, je réactualise, elles vont rester en vert parce que ils considèrent que c'est une valeur qui a été modifiée à la main. Si je veux remettre la valeur par défaut, il me suffit de cliquer ici valeur par défaut, qui va être le jaune. Mais si je fais actualiser, voilà, le vert va disparaître. Donc c'est comme si je n'avais jamais modifié la valeur de la case. Donc ce qui est modifié en vert ne sera pas écrasé. Donc là, je vais refaire ça. Ne sera pas écrasé si je reviens sur l'étape précédente qui permet de pré-remplir le tableau. Et si je mets par exemple la couleur rouge, je reviens là. Et donc il m'a mis rouge partout, sauf là où j'avais forcé à la main. Donc les données saisies manuellement seront toujours prioritaires sur les données pré-remplies par l'étape précédente. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des colonnes. À l'inverse, si je mets par exemple tout en bleu, donc là, je vais le faire hors ligne. Je vais mettre toutes les couleurs en bleu du flux. Donc voilà, j'ai mis la couleur bleue sur l'ensemble de mes communes. Bon, évidemment, ça servait pas à grand chose parce que la démarche est l'inverse, mais c'est pour vous montrer que
si je fais ça, ça ne modifie pas la couleur par défaut que j'ai mise là. Donc il n'y a pas de rétroaction sur la saisie. Cette interface, ces premières étapes servent vraiment à pré-remplir le tableau, mais il n'y a pas de corrections qui sont faites sur cette étape une fois que le tableau détaillé est rempli. Donc là, je vais corriger, je vais mettre 85% pour qu'il n'y ait plus d'erreur. Et je vais pouvoir valider le flux. Donc, je réduis et on voit que l'ensemble de mes flux ici est validé. Et si je vais voir dans les anomalies, il me reste une anomalie qui est les flux collectés en porte-à-porte multicompartimentés. Multicompartiments ne sont pas associés. Oui, c'est-à-dire que il faut que j'associe les flux qui ont été collectés ensemble. Donc là, c'est assez simple parce que dans ce cas-là, j'ai que 2 collectes en camion compartimenté, donc forcément l'association, elle est pour ces 2 flux. Mais si j'en avais plusieurs, il faut que je crée autant d'associations qu'il existe de flux associés. Donc il faut simplement les décaler à la main en cliquant comme ça. Donc là, je n'ai plus d'anomalie. Donc il me reste la dernière étape, qui est une étape d'information sur le trieur foyer et la gestion de la propreté. Donc là, ces informations sont demandées à l'échelle du contrat s'il a la compétence collecte ou des adhérents, avec des questions sur le dispositif ou à quel endroit il existe des dispositifs sur le trieur foyer. Est-ce qu'il en existe dans les centres-villes? Oui, non. Et les commentaires sont importants pour nous permettre de bien comprendre quels sont, où sont ces dispositifs, donc de préciser éventuellement si vous avez l'information sur le nom, sur toute précision qui serait utile pour comprendre le dispositif. Donc dans les centres-villes, les parcs et jardins, les lieux touristiques, les campings, aussi les dispositifs temporaires, lors de manifestations, de concerts par exemple. Après, quels sont ces dispositifs? Ce sont des bornes de proximité spécifiquement installées, ce sont des corbeilles doubles, des automates de tri, d'autres dispositifs à préciser, des questions sur qui gère la propreté, entre le nettoiement, le vidage des corbeilles de rue, le nettoyage des dépôts à bord des conteneurs et d'autres dispositifs, enfin d'autres questions sur la propreté qui peuvent être précisées. Et ensuite, 2 petites questions très simples sur est-ce qu'il y a une collecte des données spécifiques sur la collecte sélective? Oui, non. Et est-ce que ces données sont mises en libre accès sur Internet pour qu'elles puissent être utilisées à des partenaires ou des habitants? Ça, je vais renseigner hors ligne pour qu'on puisse valider cette étape. Donc là, je viens de renseigner les différentes questions sur leur foyer. Donc j'ai précisé que voilà, dans les centres-villes, sur les villes touristiques A et B, il y avait un dispositif de tri, que j'en avais dans les parcs communautaires, que j'en avais sur les campings, que le tri était fait lors des manifestations de temporaires quand c'était organisé par la collectivité. J'ai précisé qu'il y avait des corbeilles doubles, qu'il y avait des machines de tri dans la gare de la commune A. Voilà des exemples un peu de réponses. Et sur la gestion de la propreté, j'ai précisé que le nettoiement, c'était les communes uniquement, que les corbeilles de rue, c'était mutualisé sur 2 communes. Sur le nettoyage des dépôts aux abords des conteneurs, c'était finalement
la collectivité, la compétence collecte, car il y avait un marché de nettoyage qui faisait ça. Et ensuite, j'ai précisé que oui, il y avait des données qui étaient collectées sur la collecte sélective, l'emplacement des bornes, les nombres de présentations par habitant, par exemple, mais que c'était pas mis en libre accès. Donc là, j'ai fini ma déclaration. Je passe à l'étape suivante. Je valide. Et donc là, vous avez terminé. Votre saisie est terminée. Donc vous arrivez en étape 4. C'est la fin de cette déclaration. Je vous remercie de votre attention. Oui, peut-être juste pour terminer, donc les guides sont ici en page d'accueil. Merci beaucoup.